Hello Dolphins et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une review Rainbow High avec la sublime Daria Roslin. Alors oui, je sais, c'est pas une des toutes dernières, toutes fraîches sorties, mais voilà, j'ai eu la chance de la trouver sur Vinted pour 29 € encore en boîte. Donc ça, je suis super content parce qu'elle date de 2021, 2022 quand elles sont sorties chez nous, cette gamme. C'était la série 3, si je me rappelle bien. Et moi, c'est vrai que j'ai commencé seulement à collectionner les Rainbow High seulement en 2023, si je me rappelle bien. Donc voilà, c'est un peu après tous les plus beaux modèles, on va dire, on a eu énormément de beaux modèles, surtout dans les premières. Mais moi, je suis très attiré par les Rainbow High depuis le tout début. Maintenant, et ça, c'est un truc que voilà, on répète souvent la même chose. Mais c'est vrai que quand je vais dans les magasins près de chez moi, chaque fois que je vois des dolls, la plupart des dolls sont dans des états mais dégueulasses. Mais quand je dis dégueulasse, il y a des défauts, des fois comme je n'en ai jamais vu ailleurs, jusqu'à des fois carrément avoir le plastique entamé, style bec de lièvre, etc. C'est abominable. Alors c'est vrai qu'on me dit toujours, ouais mais bon, ils font pas du tri exprès pour les... Oui, je suis tout à fait d'accord qu'ils vont pas passer leur temps à trier chaque modèle, etc. D'ailleurs, j'en ai même trouvé des très très belles. Mais la plupart du temps, c'est vrai que les Rainbow High, à leur tout début, chaque fois que je les voyais, elles avaient quand même des défauts, des fois assez rebutants. Et moi, c'est vrai qu'à chaque fois, j'étais très attiré, mais en même temps, je les trouvais tellement belles que j'aurais été dégoûté de découvrir par après si elles avaient un défaut. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc, c'est vrai que je me suis pas mal réfréné au tout début et j'ai vraiment commencé, ma toute première, c'était Glitch, la Shadow Eye Glitch, qui reste une de mes préférées absolues. Et ma toute première Rainbow High, vraiment, c'était justement la budget de Daria Roslin. Donc voilà, le fait d'avoir vraiment la basique, je suis super content. Et en plus, pouvoir voilà, la trouver à ce prix-là et encore en boîte, c'est quand même très chouette parce que malheureusement, les Rainbow, pouvoir trouver pas mal en seconde main, j'en achète pas mal des fois en seconde main pour faire mes restyles, etc. Maintenant, vraiment, les basiques avec tous leurs accessoires en parfait état vendus en mode collectionneur et tout, malheureusement, même sans boîte, ça peut déjà commencer à monter pas mal hein, pour certaines poupées qui sont sorties seulement il y a 2 ans. Donc voilà, ça c'est vraiment un truc que je suis très content. Donc on peut voir déjà la boîte. Alors on retrouve ce côté arrondi comme on avait au début de la gamme. J'adore, on a ici en dessous les artworks avec les autres filles de la série. Voilà, on a Rainbow High, on a la petite gommette YouTube qui est juste là. Attendez, je m'y perds maintenant. Oui, elle est juste là. Pour dire que la série est sur YouTube. Alors on a également sa deuxième tenue qui est sublime aussi. On a Daria Roslin écrit juste là avec série 3. Juste au-dessus, on a Collect the Rainbow, donc collectionne l'arc-en-ciel. Et puis, qu'est-ce qu'elle nous fait, Daria? Objectif de musique. Donc, on peut voir ici la petite gommette avec objectif de musique pour dire qu'elle est musicienne. Alors derrière, vous avez l'artwork avec le dégradé coloré style arc-en-ciel avec les filles de la gamme. Et vous avez ici l'école des arts colorés. Bienvenue à Rainbow High. Voilà, vraiment comme à l'ancienne. Puis également, on a la petite anse qui permet de la transporter comme une petite valisette. Alors ça heureusement, ça n'a pas changé sur les toutes récentes. Donc c'est vraiment une bonne chose. Parce que bon, d'habitude, j'ai toujours un tote bag, mais bon, voilà. Il suffit que des fois, on n'en ait pas. Ça, c'est bien pratique. Donc voilà, on va maintenant passer à l'unboxing et découvrir ensemble cette beauté. Et voici Daria déboxée. Alors en tout cas, je peux dire qu'elle est vraiment canon. Déjà, rien qu'ici, bon, comme d'habitude, le focus fait chier son monde. Mais bon, même avec le focus, on peut voir qu'elle a un regard super perçant. Je la trouve super canon. Regardez ça. Regardez ça comme elle est belle. J'adore ses yeux. Ils sont vraiment sublimes. La peau comme ça, assez mate, avec les yeux très clairs, c'est vraiment sublime. Et en plus, avec sa couleur de cheveux, voilà, elle est vraiment magnifique. Déjà, la budget, c'était vraiment je crois que c'était vraiment une de mes budgets préférées, vraiment une de mes poupées budget préférées. Mais alors, celle-ci, elle a encore plus
de teinte de rose dans ses cheveux. Alors je trouve que c'est vraiment absolument magnifique. Regardez-moi ça. Alors ne faites pas trop attention vraiment ici à son implantation parce que malheureusement avec le fond de boîte où elle est restée quand même pendant un petit moment, beaucoup plus longtemps que la plupart des Rainbow High que je présente ici, elle avait l'implantation des cheveux qui était un peu séparée, donc c'est un petit peu oui, un peu écarté, voilà, ça se présentait un peu comme ceci. Même si, voilà, là, c'est pas trop choquant. Et un truc que je suis super content, les cheveux ont très peu de lac. Si vraiment les deux petites mèches devant, il y a un peu de lac, un tout petit peu de lac. Mais alors, le reste des cheveux est super fluide, est super soyeux, c'est super agréable. Et regardez déjà les teintes qu'il y a dans ses cheveux. Alors on a des mèches plus claires, roses plus claires, avec des mèches roses plus foncées et avec de sublimes boucles. J'adore. Vraiment, ses cheveux sont super souples, ils sont vraiment magnifiques, encore d'une qualité incroyable. Alors elle a une petite queue de cheval sur le haut de la tête qui retombe sur le reste de sa chevelure. Et puis juste devant, vous avez deux petites mèches bouclées. J'adore. J'adore. Alors au niveau de son make-up, on peut voir qu'elle a un make-up rose et métallisé. On a aussi un petit peu de fard à paupières argenté juste en dessous des yeux. Et on peut voir ces magnifiques yeux turquoise avec un peu de rose dedans. J'adore. Sublime. Alors pour ce qui est de son rouge à lèvres, il est un peu rose, assez satiné, assez mat. J'aime beaucoup, justement, ça donne un contraste assez fort avec, avec ses yeux, justement. On a de nouveau ce rappel bleu et rose, mais je trouve justement on a mis moins l'accent sur le rose en lui mettant un rouge à lèvres plus satiné, plus doux, pour ne pas faire vraiment... Voilà, on voit son make-up, on voit qu'elle est maquillée, mais je trouve que son make-up reste assez doux pour faire vraiment ressortir ses yeux. Et ses yeux sont vraiment, voilà, c'est vraiment ce qui est mis le plus en valeur. Alors, au niveau de sa tenue principale, elle a une petite veste qui paraît être en velours côtelé d'un côté, avec un petit côté un peu déchiré, avec des broderies de rose. Regardez ça. Et puis ça se rejoint de l'autre côté où c'est noir et puis vraiment au milieu vous voyez le dessin, la broderie des roses dans son dos, c'est sublime. Par contre à la cape ça fait un drôle de truc. Le noir, c'est assez particulier, je sais pas, ça fait un peu comme un aspect un peu militaire, je sais pas. Ça se voit beaucoup moins à l'œil nu. Ça fait un peu camo quand on le voit comme ça, quand on le voit à la caméra. Regardez. Puis on a également des petites déchirures, on peut voir son bras ici à travers. Franchement, la veste est de super belle qualité. Alors juste en dessous, vous avez une petite robe avec de la dentelle sur le dessus, avec Magic écrit en rose métallisé un peu partout, qu'elle porte sur un t-shirt blanc. Alors c'est la même robe que porte la Budget également, sauf que la Budget, il y a juste la robe, quoi. Voilà. Alors, au niveau des chaussures, alors déjà j'adore ces chaussures, regardez ça. Elles sont canon et la partie translucide est un peu en gummy, un peu molle comme ça, c'est super sympa, super agréable comme matière. On peut voir également qu'elle a aussi des roses sur ses chaussures, ça fait un peu Doc Martens, j'aime beaucoup. On peut voir également qu'elle a des petites chaussettes avec des roses également. J'adore. On peut voir également qu'elle a ses lacets qui sont noués autour de ses chaussures, comme ce qu'on a souvent tendance à faire avec des Doc Martens ou avec des Rangers. Alors pour ce qui est de ses articulations, elle est articulée comme les premiers Rainbow High. À l'heure actuelle, il y a juste l'articulation du poignet qui a sauté. Maintenant, sinon tout le reste est toujours là. Hein. Mais voilà, à l'époque, on a les mêmes articulations, mais avec les poignets en plus. Donc la tête, les épaules, les coudes, les poignets, donc la taille, enfin le haut des jambes,
et les genoux. Alors la mienne, je sais pas, mais elle a les articulations qui bougent assez facilement, donc voilà. Faut faire quand même assez attention. Alors au niveau des accessoires, on retrouve le petit peigne translucide, voilà. On peut retrouver son socle qui est super beau aussi. On a de nouveau deux petits cintres, un classique et un avec des petites pinces. Voilà. Et pour ce qui est de la deuxième tenue, bon, là je ne vais pas la déballer parce que voilà, je vais la laisser bien protégée dans sa boîte. Mais dites-moi si vous, dans votre collection de Rainbow High ou de Shadow, vous n'avez pas tendance des fois, toutes celles qui ont des deuxièmes tenues, à ne pas vouloir acheter un deuxième modèle de la poupée pour lui mettre sa deuxième tenue. Parce que, bon, quand vous préférez une tenue vraiment à l'autre, ou même genre vous en détestez carrément une, vous n'aimez vraiment pas le style d'une, ben voilà, le choix est vite fait. Mais quand vous adorez les deux tenues, comment vous faites? Voilà. Moi, ça m'est arrivé avec pas mal de poupées. Bon, c'est vrai que par exemple Chanel Onyx, c'est vraiment une de mes préférées. Et c'est vrai que j'adore ces deux tenues. Je trouve que ces deux tenues sont magnifiques. Alors, bon, j'ai fait un restyle d'une Uma Van House que j'avais trouvée en brocante. Je lui ai mis la deuxième tenue de Chanel. Mais c'est vrai que voilà, c'est super tentant d'acheter deux poupées à chaque fois. Parce que voilà, les tenues, elles sont vraiment canon. Même la deuxième tenue, comme vous voyez, voilà, vous avez le petit sac en simili-cuir. Vous avez la petite tenue, regardez-moi ça, la tenue, elle est canon. Elle est canon avec toutes les roses comme ça brodées, avec les petites épingles à nourrice brodées au niveau de l'échancrure de la jupe. C'est canon. Bon, pour ce qui est des chaussures, elles sont un petit peu plus simples, mais elles sont sympas aussi. Regardez. Voilà. Et ça, franchement, je trouve que c'est vraiment génial. La qualité des vêtements chez Rainbow High, c'est vraiment incroyable. Chez FGA la plupart du temps. Donc voilà, on arrive déjà à la fin de cette review. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire pour me dire si vous avez cette poupée, si ça fait partie des poupées que vous aimeriez trouver. Dites-moi également quelle poupée vous aimeriez trouver que vous n'avez pas eu à ce moment-là, vraiment, au tout début de Rainbow. Parce que c'est vrai que malheureusement, il y en a qui commencent vraiment à grimper au niveau du prix. Moi aussi, il y en a énormément que j'aimerais avoir, mais qui sont... Voilà, qui maintenant à l'heure actuelle, la cote, c'est trop quoi, c'est trop. Si vous voulez les avoir en bon état, il faut de suite faut mettre la main au portefeuille hein, parce que c'est abusé. Vous pouvez toujours avoir de la chance. Moi ici j'ai eu de la chance, en plus la personne à qui je l'ai acheté m'a fait une offre. Donc ça j'étais super content parce que je crois qu'elle valait peut-être 35 € à la base et elle me l'a fait à 29 €. Donc voilà, j'étais super content parce que je recherchais, Daria faisait partie des poupées que je recherchais. Mais c'est vrai que ben voilà, faut tomber dessus quoi, faut vraiment avoir la chance de... Donc voilà, on se retrouve à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Bye!